On parle beaucoup du destin prophétique de la RDC. Il est quand même important que les gens puissent savoir qu'est-ce que c'est le destin prophétique de la RDC. Mais pour parler du destin prophétique de la RDC, il est d'abord important de savoir qu'est-ce qu'on entend par destin prophétique. D'abord, un destin, c'est quoi? Un destin, c'est une loi supérieure qui dirige, qui commande la vie, soit d'un individu, soit d'une nation, soit tel. C'est comme une fatalité, c'est comme un sort. Donc, quand on parle de destin, vous ne pouvez pas vous en sortir parce que c'est déjà fixé, c'est déjà scellé. Eh bien, effectivement, c'est le cas pour la RDC. Mais on parle de la nation. On dit très bien que Dieu traite une nation comme un individu. De la même façon qu'un individu peut avoir un destin, une nation peut avoir également un destin. Alors, quand on parle du destin prophétique, c'est-à-dire que c'est un destin révélé. Et dans le cas de notre pays, tout simplement, Dieu a révélé quel est ce destin de la RDC. Le destin, ça signifie également le futur d'une nation. Quel sera le futur de cette nation? Quelles seront les relations de cette nation-là avec d'autres peuples? Quelle politique cette nation doit mettre en exergue? Et tout cela doit être fait en fonction tout simplement de son destin, de ce que Dieu a dit pour cette nation-là. Et dans le cas de la RDC, beaucoup de gens ont reçu des messages sur la RDC. Ces gens ne se connaissent pas. Ils ont ces messages-là sur la RDC. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est depuis même 1800 que les gens ont commencé à parler sur la RDC. Simon Kimbangu a parlé sur la RDC. Il y en a plein de gens qui ont parlé sur la RDC. Et ces gens ne se connaissent pas. Moi-même, personnellement, j'ai reçu également le message sur le destin prophétique de la RDC. Et je ne connais pas a priori ces gens-là. Je les ai rencontrés au fur et à mesure que je commençais à parler de ce destin prophétique de la RDC dans des conférences comme telles. Alors, en bref, c'est quoi ça exactement, le destin de la RDC? Voilà, c'est ça le destin pour la RDC, c'est que Dieu a destiné cette nation à être une nation missionnaire. Donc, la RDC est appelée à être la locomotive des nations du monde pour l'évangélisation du temps de la fin. La RDC a beaucoup de richesses, mais Dieu a mis ces richesses-là pour l'évangélisation du temps de la fin. Donc, les Congolais doivent savoir que la raison principale pour laquelle Dieu a mis ces RDC, c'est pour l'évangile du temps de la fin. Et dans le dessein pour la RDC, il faut également dire que Dieu a certes mis des richesses potentielles dans ces pays-ci, mais Dieu fera en sorte qu'à un moment donné, les Congolais vont transformer ces richesses potentielles-là en richesses économiques. Car vous savez très bien que Dieu ne peut pas mettre les richesses dans un pays si ce peuple n'est pas capable de développer ce pays-là, de transformer ces richesses-là. Donc, les Congolais sont capables de transformer ces richesses-là en richesses économiques. Et la RDC sera une nation puissante économiquement parlant dans le monde entier. Voilà ce que je peux dire en bref sur la de la RDC. Mais on peut ajouter encore un élément par rapport à ça. Je parle tout à l'heure de l'évangélisation mondiale. En fait, tout le monde le sait très bien qu'il y a un grand réveil qui s'est préparé dans le monde entier avant la retour de Jésus-Christ. Ce grand réveil, ce sera la dernière moisson avant le retour de Jésus-Christ. Ce grand réveil-là va se passer d'abord en RDC. Il y aura une grande onction qui sortira à la RDC pour le monde entier. Ce sera une onction qui est supérieure même à l'onction de la Pentecôte. J'appelle cette onction l'onction des tabernacles. À travers cette onction, effectivement, les âmes seront gagnées à Christ. Il y aura beaucoup de miracles dans le monde entier. Et c'est ça pratiquement la destinée de la RDC, c'est que la RDC est directement liée au retour de Jésus-Christ.